Bonjour à tous. Vous aviez la possibilité d'avoir deux thèmes possibles entre suivre son portefeuille avec des outils zone bourse, notamment le portfolio creator, le portfolio manager et le portefeuille virtuel, les portefeuilles virtuels. Et le deuxième sujet, c'était les listes thématiques et comment choisir des valeurs grâce aux listes thématiques. Donc on va se concentrer sur ce que vous avez choisi, les listes thématiques. Ok, donc là quand vous arrivez sur la home page zone bourse, vous avez les listes thématiques ici. Donc vous allez dans liste. Et en fait, là, donc, dans l'onglet liste, vous allez avoir vos listes personnelles, donc les listes de valeurs, vos dernières consultations, les top consultations du site, les listes style d'investissement, donc ça c'est ce qu'on a vu lors du dernier live, et les listes thématiques qui sont ici. Donc pour les voir, donc il y en a quelques-unes ici qui tournent, il y en a 6 voilà, qui tournent régulièrement, qui changent tous les jours, et sinon pour les voir toutes, il faut aller dans liste thématique ici. Et là vous allez avoir toutes les listes thématiques sur le site Zone Bourse, donc on en rajoute régulièrement sur le site. Vous allez avoir, je dirais, une quarantaine. Voilà, on essaie d'en rajouter de temps en temps. Aussi en fonction des thématiques qu'on pense qu'ils vont marcher. C'est pour ça qu'on a fait remonter, par exemple, la thématique Pricing Power récemment. Donc ces listes thématiques sont accessibles dès l'abonnement Access, donc notre premier abonnement, mais pour les exploiter aussi via le Stock Screener. Et donc pour qu'il y ait le Stock Screener en illimité, il faut avoir l'abonnement Premium. Donc qu'est-ce que des listes thématiques tout d'abord? Donc une thématique d'investissement. Donc il faut distinguer une thématique d'investissement d'un secteur ou d'un sous-secteur ou d'un style de gestion, comme on a vu la dernière fois. Euh, une thématique, ça voilà, ça peut porter sur des thèmes bien précis euh, qui sont liés à des secteurs comme la défense, mais également des secteurs plus précis. Par exemple, dans les énergies renouvelables, on a ciblé le solaire, l'éolien, la biomasse, etc. On a Par exemple, on a créé une liste thématique sur le pricing power, donc c'est-à-dire les entreprises qui ont une capacité de pouvoir fixer leur prix, peu importe, on va dire la demande, l'inflation, etc. Vous allez avoir toutes sortes de thématiques sur le métaverse, par exemple, sur la blockchain, euh, sur les métaux stratégiques. Donc régulièrement, on va ajouter des thématiques et n'hésitez pas à voilà faire des propositions dans le live sur des thématiques que vous aimeriez qu'on analyse. Donc j'avais plusieurs thématiques en tête dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Par exemple, les sociétés leaders dans l'innovation spatiale, le streaming, les business par souscription, la télémédecine, l'impression 3D. J'avais pensé aussi à l'économie de l'attention, des sociétés avec des barrières à l'entrée. Ça, c'est important aussi. Des sociétés, ce qu'on appelle des dividend kings ou des dividendes aristocrates, c'est-à-dire des sociétés qui versent des dividendes depuis 25 ou 50 ans, régulièrement avec une augmentation du dividende. Voilà, c'est des thématiques qui peuvent vous plaire, donc n'hésitez pas à faire des propositions dans le chat. Donc voilà, les thématiques d'investissement, ça permet en fait, il faut le voir un petit peu dans une logique d'investissement de diversification, c'est-à-dire que vous allez avoir un portefeuille qui est déjà sûrement bien fourni et en fait, en fonction de méga trends, c'est-à-dire des tendances de fond qui sont dans la société, comme la digitalisation du monde et l'avènement du e-commerce depuis déjà plusieurs dizaines d'années, ça peut être voilà une sous-thématique et vous allez regarder dans cette thématique-là, il y a le e-commerce et la logistique qui ont vraiment accéléré en 2020-2021 avec la crise, la pandémie, la crise du Covid-19. Vous allez avoir les adtech, les fintech, la cybersécurité, blockchain, le métaverse, tout ça qui sont des thématiques dans le mégatrend de la digitalisation. Vous allez avoir la thématique du changement climatique. Voilà, vous allez avoir ici des listes qui correspondent, mobilité du futur, hydrogène, etc. Piocher en fait là-dedans des idées. En fait, c'est pas vraiment des conseils en investissement, c'est juste des valeurs qu'on met à disposition et qui correspondent à des thématiques qui peuvent vous plaire. Par exemple, nous, on a donc au moment de la guerre, du lancement de la guerre en Ukraine, malheureusement, donc on a investi dans les sociétés de la défense puisque ça devient une thématique centrale euh, pour euh, pour de multiples raisons. C'est un trend qu'on continue de garder. Voilà, donc on a fait une liste sur la défense et on l'a mis en avant juste ici. Donc ça ne veut pas dire que c'est vraiment les sociétés qu'on va choisir, c'est juste les principales sociétés du secteur à connaître. Donc vous avez à l'avoir toutes sortes de listes. Donc en général, il y a entre 20 et 50 voire 100 entreprises. Voilà, donc ça se présente un peu comme les autres listes style d'investissement ou les listes ou les portefeuilles ou le portefeuille virtuel par exemple. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir premièrement le scénario d'investissement.
Donc on va expliquer rapidement comment fonctionne la thématique, les choses à savoir, les tendances. Vous allez avoir les principaux acteurs avec le secteur auquel ils appartiennent, la capitalisation boursière et la variation au 1er janvier. Vous allez avoir toutes les actualités des valeurs qui sont présentes dans la liste. L'heatmap, donc là vous pouvez choisir les variations sur une semaine, variations secteur. Donc là c'est quasiment le même secteur parce que c'est des valeurs industrielles au cours des 6 derniers mois, etc. L'agenda, donc l'agenda, les publications de résultats qui sont à venir. La répartition sectorielle, le rating ESG et les notes fondamentales sur performance. Donc ça c'est des notes propriétaires qu'on compare avec un benchmark qui est généralement le MSCI World. Voilà, par rapport aux fondamentaux, à la valorisation, au consensus, à la visibilité et le momentum, surtout au niveau des révisions, des bénéfices et du chiffre d'affaires. Et voilà, vous allez avoir ça un petit peu pour toutes les listes. Je vais faire un rapide point un petit peu sur la macroéconomie pour voir un petit peu les listes thématiques qui peuvent être intéressantes en ce moment. Et ensuite, on va essayer de voir comment on peut sélectionner ces valeurs à l'aide du stock trainer. Donc j'avais fait une vidéo d'ailleurs il y a pas si longtemps, il y a 2-3 mois, pour expliquer la possible arrivée de la récession, sur les conditions en fait macroéconomiques du moment, le fait qu'il y ait un faible chômage, qu'il y ait une forte inflation, qu'il y ait voilà un début de remontée des taux aux États-Unis et qui va commencer en Europe, avec un pic des marges qui a été un petit peu atteint en 2021. On voit que toutes les sociétés, globalement, dans tous les secteurs, ont augmenté leurs marges fortement en 2021, ce qui a fait diminuer les PI, les ratios de valorisation. Mais pour autant, est-ce qu'on n'est pas atteint un petit peu un pic haut de cycle? Donc voilà, c'est difficile d'extrapoler un petit peu les bons résultats dans un haut de cycle. Et en général, dans ces conditions-là, sur les 50 dernières années, on a à chaque fois eu une récession. Ça veut pas dire que c'est la fin du monde, ça veut juste dire qu'il y a 2 voire 3 trimestres d'affilée, voire plus, où il y a un ralentissement, une baisse du PIB. Et dans ces conditions-là, ça pourrait amener, il y a beaucoup de banques d'investissement auxquelles on est plutôt d'accord là-dessus, un S&P 500 vers les 3500, vers les 3500 points, ou un CAC 40 vers les 5007, ou un Nasdaq vers les 10 000. Donc ça, c'est tout à fait possible. Ça veut pas dire que c'est la fin du monde. Ça veut juste dire que c'est une baisse qui est légitime par rapport à tout ce que vous voyez sur les marchés, c'est-à-dire la guerre en Ukraine qui a commencé le 24 février, si je me souviens bien. Vous allez avoir la remontée des taux qui a commencé dès la fin 2021, en tout cas dans les plans. L'inflation qui encore bat son plein et qui bat des pics quasiment chaque mois. Et là, actuellement, une inquiétude sur une possible récession, une stagflation. Donc voilà, dans tous ces environnements-là, c'est un petit peu quelle thématique on pourrait jouer. Donc vous imaginez bien qu'il y a beaucoup de thématiques intéressantes. On pourrait se dire ouais, il faut passer 100% cash et oublier les marchés pour un moment. C'est possible, il y en a qui feront ça. Nous on évite plutôt d'imiter le market timing et plutôt de se concentrer sur du stock picking qui pourrait bénéficier de cet environnement-là qui est compliqué. Par exemple, ça peut être de privilégier les valeurs de qualité. Donc des valeurs de qualité, c'est des valeurs qui ont une bonne santé financière, qui sont très rentables et qui sont rentables au-delà de l'aspect conjoncturel, c'est-à-dire qui sont rentables d'un point de vue structurel depuis des années, qui n'ont pas bénéficié juste d'un élan avec le Covid et qui sont très rentables et qui ont pas trop d'endettement, ce qui permet, vu que le taux d'emprunt est en train d'augmenter fortement, de continuer leur business model sans augmenter forcément leur endettement, et des sociétés qui sont peu endettées seront moins sensibles forcément à la remontée des taux. Ça peut être également de privilégier des valeurs qui ont une faible valorisation, puisqu'en ce moment en fait forcément la remontée des taux ça influe sur les prévisions, les projections des free cash flow, et donc ça entraîne forcément une baisse plus importante des sociétés fortement valorisées. Donc ça vous l'avez sûrement vu aussi. Donc des prix raisonnables, des valeurs de qualité, peu endettées, très rentables, des sociétés avec un pricing power qui est structurel et qui n'est pas conjoncturel, des business récurrents. Ça aussi c'est important, des business récurrents, c'est-à-dire des sociétés qui sont moins sensibles que la moyenne du marché au cycle économique. Donc si tu es dans des secteurs plutôt défensifs, je pense notamment à la santé, je pense aux télécoms, aux utilities, il y a des secteurs comme ça, et même dans les secteurs technologiques, certaines valeurs dans les secteurs technologiques qui peuvent être moins cycliques que d'autres.
Par exemple, vous avez les semi-conducteurs qui sont plutôt cycliques, mais ça dépend lesquels. Il y en a certains qui ont des business plus récurrents que d'autres. Je pense aussi à la chimie, où il y en a qui sont des valeurs qui sont plus récurrentes, qui ont des business plus récurrents que d'autres. Voilà, c'est toutes sortes de stock picking qu'on va pouvoir mettre en place grâce à ça. Donc là, pour l'environnement macroéconomique actuel, je dirais que la thématique du pricing power est très importante par rapport à l'inflation. Donc c'est uniquement des sociétés avec un pricing power structurel qui a été éprouvé durant de nombreuses années. Vous allez avoir globalement tout ce qui est la défense, parce que le train est encore là. Les révisions de bénéfices ne font que commencer finalement. Vous allez avoir le solaire, l'éolien, l'hydraulique, tout ce qui est hydrogène, etc. Puisque en fait, le besoin d'indépendance vis-à-vis des énergies russes est évident. Donc ça, c'est un trend qu'on pourrait jouer. Donc encore une fois, tout ce que je dis là, c'est vraiment ce qu'on pense chez Zone Bourse. C'est pas spécialement un conseil en investissement. C'est juste des choses qu'on regarde de plus près que d'autres. Et voilà, je mets juste sur votre route des thématiques, mais c'est à vous de faire l'analyse, c'est à vous de prendre des décisions et vous êtes bien responsable de ce que vous faites. Donc voilà, c'est juste encore une fois des thématiques et pas des conseils d'investissement. Vous allez avoir les sociétés avec un moat, c'est-à-dire un avantage concurrentiel durable qui est très corrélé au pricing power. Par exemple, dans les sociétés qui ont un moat, vous allez avoir en gros des sociétés qui ont des barrières à l'entrée en matière de coûts, de recherche-développement, de dépenses en infrastructure. C'est difficile de venir concurrencer ces business-là. Une barrière à la sortie, c'est-à-dire que le client pour quitter ce business, ça va entraîner de forts coûts, donc il va éviter d'en sortir. Ça peut être un savoir-faire inégalé, une position de leadership, un effet de réseau, la position d'actifs intangibles, comme une marque forte, des licences, des brevets. Voilà, vous allez avoir toutes sortes de sociétés comme ça. Alors il y en a plus ou moins cycliques, plus ou moins favorables, bien évidemment. Donc c'est ce qu'on va voir après, comment la sélectionner une fois qu'on a les thématiques. Vous allez avoir le luxe aussi, puisque en ce moment, les valeurs du luxe qui sont très liées à l'Asie et notamment à la Chine, puisque la plupart des entreprises du luxe font beaucoup de leur chiffre d'affaires, environ 30 à 40% pour les valeurs françaises par exemple, en Chine. Et la Chine, c'est une des seules à avoir une aussi faible inflation, de l'ordre de 2%, et qui ont une capacité, une réserve à faire une politique monétaire, contrairement à nous. Donc voilà, il y a des valeurs comme ça qui pourraient en bénéficier. Également des valeurs, pour citer l'exemple des valeurs dans le luxe, mais il y a beaucoup d'autres valeurs. Je crois que j'avais noté quelques valeurs, voilà. Par exemple, on a les valeurs françaises qui font aussi beaucoup de leurs ventes aux États-Unis ou en dollars. Et bien en fait, elles vont bénéficier du taux de change favorable. Donc je pense à Sanofi, par exemple, qui fait 38% de son chiffre d'affaires aux États-Unis, Legrand 36%, Dassault Systèmes 35%, Michelin 29%, LVMH 26%, voilà. Ça, c'est des choses qu'on regarde aussi. Vous allez avoir globalement tout ce qui est la thématique des animaux de compagnie qui est dans la santé, premièrement, secteur plutôt défensif, et qui est très peu cyclique si on regarde sur les deux dernières crises majeures, la crise des dot-com en 2001-2002 et la crise des subprimes en 2008-2009. Elles ont beaucoup moins baissé que le marché. Voilà, si vous pensez que le marché va continuer à baisser. Et donc, une fois qu'on a ces thématiques un peu en tête, on peut aller dans le stock screener. Donc ça, c'est réservé pour le coup aux abonnés premium. Et en fait, vous allez tout simplement sélectionner les thématiques que vous souhaitez. Donc vous allez dans stock screener, liste, et ensuite vous sélectionnez liste et thématiques. Et là, vous allez avoir toutes les thématiques qu'on a vues précédemment. Donc voilà, sélectionner par exemple, on va essayer de voir. Voilà, là on a sélectionné donc 500 valeurs dans le monde entier. Ils répondent à des thématiques que je pense à peu près porteuses en ce moment. Mais stock picking bien sûr est nécessaire, une analyse plus approfondie est nécessaire. On va regarder un petit peu les boîtes suffisamment liquides, 1 million de dollars échangés chaque jour, avec une capitalisation supérieure à 1 milliard de dollars. Donc par rapport à ce qu'on a dit, par rapport
au coût d'emprunt qui va être plus élevé. Donc on cherche des sociétés qui ont une santé financière, on privilégie l'investment grade pour les obligations, et donc aussi les sociétés peu endettées à plus faible risque de faillite, puisque il y a sûrement voir dans des phases comme ça de marché beaucoup plus de potentiel de faillite d'entreprise. Donc on va regarder la situation financière d'entreprise. Donc une situation financière. Donc là en mettant la petite échelle au milieu, on va supprimer les 50% d'entreprises qui ont la plus mauvaise situation financière sur tout le marché, au regard des notations zone bourse qui se basent euh, sur la valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires et le taux d'endettement. On va regarder les boîtes qui ont une certaine profitabilité, qui est un signe de pricing power, qui est un signe de moat. On va regarder également la rentabilité opérationnelle. Ça, je sais pas si vous l'avez, donc là, j'ai le Stock Screener Pro, qui est la version expert, mais vous avez déjà la marge nette, vous voyez, la marge d'EBITDA aussi. Et des sociétés qui sont pas trop chères, donc on supprime par exemple les 20% qui ont un PER plus faible. Donc ça permet déjà de gagner du temps. On passe de 500 sociétés analysées à plus que 80. Donc on gagne beaucoup de temps en fait. On évite toutes les sociétés qui sont fortement endettées, qui sont pas très rentables et qui sont trop chères. Là, je suis une approche bien évidemment simpliste, vous le comprenez. Juste pour par souci de vulgarisation. Et là, vous retrouvez, voilà, on va essayer de voir des thématiques des sociétés avec des business récurrents, par exemple. Donc là, vous pouvez naviguer en fait avec les flèches du clavier. Donc les flèches de droite et de gauche permettent de naviguer entre l'onglet finance, les graphiques, etc. et les flèches du bas, de passer de valeur en valeur. Et en fait, vous apercevez rapidement, donc par exemple LVMH, qui est une société que nous avons dans les portefeuilles, dans le portefeuille Europe Investisseurs Zone Bourse, qui est une valeur qui devrait, selon nous, encore une fois, c'est pas un conseil d'investissement, c'est juste notre avis, mieux résister que l'ensemble des valeurs du luxe, qui fait 28% de son chiffre d'affaires aux États-Unis, 26% de son chiffre d'affaires aux États-Unis en dollars, et qui devrait bénéficier de la hausse du dollar, et d'un côté qui bénéficie également de la vente en Chine, et donc qui devrait en fait moins baisser que les sociétés qui font plus de chiffre d'affaires en Europe, qui sont plus cycliques. LVMH typiquement pour nous c'est une fausse cyclique, ça fait partie de la consommation discrétionnaire, mais en vérité elle est tellement bien diversifiée qu'elle est moins cyclique que la plupart des entreprises de son industrie. Voilà, vous avez toutes sortes de valeurs. Merck dans la santé, la chimie, qui a un business récurrent, on peut le voir d'année en année. Des valeurs comme Sanofi dans le secteur de la santé, typiquement voilà les big pharma qu'on regarde de près, qui se paient pas trop cher. VE sur chiffre d'affaires de 3, PER de 15, des business récurrents, on le sait. Si on regarde, hop, voilà, récurrence voilà, du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel qui ne faiblit pas durant les baisses de marché. Souvent, par exemple, je pense à 2018, là, il y a une baisse du résultat net, euh, mais le résultat opérationnel est resté stable. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat. Alors Régis qui me demande quand personnellement je suis dans la liste thématique et que j'ouvre thématique, j'obtiens le salon d'investissement et toute la liste des sociétés dans la thématique. Et c'est tout. Je n'ai pas tous les graphiques et les dernières nouvelles comme les sociétés. Comment faire pour l'obtenir? Donc j'imagine que Régis tu parles du stock screener. Donc ça c'est pour les abonnés premium. Sinon dans les listes style d'investissement, listes thématiques pardon, tu dois avoir accès aux news etc. Ici en bas des listes. Alors des fois ça peut moins bien marcher sur macOS, mais sur Microsoft il y a
pas de problème pour avoir toutes ces données-là. Voilà, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions. En fait, c'était assez rapide de voir un petit peu les thématiques d'investissement. Si vous avez des idées de thématiques, moi je vous ai présenté un petit peu voilà ce que je pense au vu de la situation macroéconomique. On peut aller chercher d'autres thématiques. Hop, tac. Si je vais dans liste thématiques, les animaux de compagnie. Alors, pourquoi je disais que typiquement des boîtes comme Virbac, euh, qui sont qui résistent mieux, on le voit par rapport au reste du marché. On voit que globalement ça baisse moins, tout simplement parce que c'est des entreprises moins cycliques. Votre animal de compagnie, vous allez continuer à le nourrir, vous allez continuer à le soigner même en temps de crise. Euh, et ça, on le retrouve dans les graphiques. Alors, Martine qui me demande bon timing pour la Chine. Euh, Comme vous venez de le voir, c'est difficile en fait de timer tout ça, mais ce qu'on sait, c'est que l'inflation est moins forte en Chine que dans la plupart des autres pays, et ça laisse en fait au gouvernement chinois la possibilité d'avoir une politique plus accommodante et un petit peu comme la politique européenne de la BCE et de la Fed aux États-Unis ont pu l'être en 2020-2021. Donc en fait, ça lui laisse une marge sous le pied. Donc ça serait possiblement un catalyseur. Encore une fois, ça n'enlève pas le fait que les marchés émergents sont plus dangereux, plus volatiles et plus risqués que les marchés développés. Et ça n'empêche aussi pas que la Chine offre moins de visibilité et aussi plus aux mains du gouvernement que, euh, que les entreprises européennes ou américaines. Donc encore une fois, le risque est plus grand, mais le momentum apparaît un peu plus intéressant en ce moment qu'il a été en 2021, où le marché a bien baissé. Alors, question d'Alex, solution d'avoir la possibilité d'avoir le fond d'écran noir, donc une version en black, ouais, on y pense, c'est intéressant. Comment comparer plusieurs sociétés? Donc là, encore une fois, on est en train de développer peut-être un outil de comparaison sur les sociétés sectorielles, mais sinon, quand vous êtes sur une boîte, par exemple OB, belle valeur française, vous allez tout simplement dans Société, et là, en fait, vous allez avoir les boîtes concurrentes qui sont dans le même secteur, services et conseils en informatique. Accenture, le leader mondial, et ensuite vous allez avoir Capgemini, le leader français, et toutes les sociétés Neuron, etc. Équivalentes. Vous pouvez aller plus loin en cliquant ici et filtrer par CAPI, etc. Ou alors retrouver tout ça dans le screener, dans secteur, hop, technologie, logiciels et services informatiques, services et conseils en informatique. S-Word, Alten, OBE, Wavestone, des belles sociétés dans le conseil qui ont eu cette capacité en fait de s'ajuster en fonction des cycles en fait, parce qu'elles peuvent assez facilement embaucher euh, ou se séparer de personnes en fonction du cycle économique. Comment trouver des métaux précieux? Donc ça c'est intéressant. Donc quand vous êtes dans le stock screener, donc déjà au niveau des listes thématiques, pour revenir à la thématique d'aujourd'hui, vous avez tout ce qui est métaux stratégiques. Donc c'est beaucoup de métaux rares, indispensables à l'industrie de demain. Je pense aux véhicules électriques, je pense à toutes ces industries-là, aux semi-conducteurs. Vous allez avoir l'or et l'argent. On a fait une liste thématique qu'on va peut-être peaufiner, qu'on va compléter. Et ensuite, vous allez, hop, ici chercher vos thématiques. Or et argent, métaux stratégiques. D'ailleurs, 60 valeurs. Et là, vous pouvez les comparer rapidement en fait en défilant en fonction de ce que vous cherchez. Si vous cherchez plutôt un momentum porteur avec des révisions de bénéfices,
plutôt des sociétés avec des résultats récurrents. Donc là, vous avez un coup d'œil rapide sur l'onglet Finances, l'onglet Notation. Là, d'un coup d'œil, on peut voir que c'est une société qui a un bon momentum, des bons fondamentaux, une valorisation qui a l'air raisonnable. Encore une fois, ça à comparer avec son historique, avec la moyenne du secteur et en fonction des conditions de marché, mais une visibilité plus faible. Et donc, c'est une vue des risques au niveau de la publication des résultats qui a été pas très bonne sur les précédentes publications, etc. Donc, comme ça, vous pouvez comparer, faire défiler. Alors là, si vous avez des dernières questions, on va finir le live dans 2-3 minutes, mais n'hésitez pas à poser des questions. Donc, que signifie la note trading? Donc, dès que vous avez une question sur les notes trading, sur les notes en général, vous cliquez dessus et vous avez la définition. Donc, cette note se définit par une moyenne pondérée des critères suivants. Donc, la notation valorisation, c'est-à-dire la CAPI par rapport au chiffre d'affaires. Les révisions BN à court terme, c'est-à-dire lors des dernières publications, est-ce que les analystes ont révisé à la hausse les bénéfices nets par action? Donc on prend les 4 derniers mois, comme ça on est sûr d'avoir au moins une publication trimestrielle. Et la visibilité, c'est-à-dire le consensus des analystes sur les prévisions futures en termes de résultats. Et cette note donne le potentiel réappréciation de la valeur. Mais il n'y a pas, c'est une note trading sur l'analyse fondamentale et pas sur l'analyse technique. Ça donne un petit peu un momentum. Encore une fois, le stock screener c'est super utile, ça permet de gagner beaucoup de temps, mais c'est pas non plus un outil magique. Il y a beaucoup de choses intéressantes et je peux vous assurer que les plus grands investisseurs de ce monde utilisent des stock screeners, dont le nôtre, mais c'est pas suffisant, il faut aller plus loin. Ça permet de détecter et d'éliminer toutes les mauvaises sociétés, mais encore une fois, ça donne pas forcément, c'est pas, on va dire une martingale non plus. Mais je pense que c'est indispensable d'utiliser un stock screener au quotidien. Alors, au niveau du secteur, on peut ajouter les secteurs ici. Hop. Si on veut sélectionner que des secteurs défensifs, par exemple, on va sélectionner les utilities, les santé, la consommation non cyclique, si on veut être assez rapide. Donc, merci à tous pour ce live, pour votre participation. N'hésitez pas à nous envoyer vos recommandations si vous voulez qu'on ajoute des listes thématiques, d'autres listes thématiques. Prochaine, où je laisserai plus de choix pour les prochaines lives sur ce que vous voulez voir ou pas. On pourra faire un live sur la macroéconomie ou plutôt sur les outils zone bourse, comment optimiser votre abonnement. Voilà, n'hésitez pas à faire des recommandations à nos services clients ou dans le chat. Merci à vous et à très bientôt sur Zone Bourse.